Promenez-vous dans n'importe quel quartier après la tombée de la nuit et comptez les carrés bleus qui scintillent derrière les rideaux. Des salons peints de lumière artificielle. Des familles rassemblées autour de promesses faites dans des conseils d'administration, livrées dans des cartons, échouant en silence. Chaque année, quelqu'un découvre que sa pièce maîtresse à 2000 € est devenue un miroir noir. Pas le genre philosophique, le genre cassé, le genre qui vous fait vous demander comment quelque chose d'aussi cher peut mourir si silencieusement. Réflexion d'ouverture. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Les téléviseurs apprennent nos habitudes de visionnage. Ils se souviennent de nos mots de passe. Ils se mettent à jour pendant que nous dormons. Ils promettent de révolutionner notre façon de voir le monde. Mais derrière le verre, quelque chose d'autre se passe. Les dalles s'assombrissent plus vite qu'elles ne le devraient. Les rétroéclairages grillent avant l'expiration des garanties. Les mises à jour logicielles castent plus qu'elles ne réparent. Et dans les allées bien éclairées des magasins d'électronique, personne ne parle de ce qui se passe quand la magie cesse de fonctionner. Le regard humain. Imaginez ceci. Samedi matin, le tricycle d'un enfant de 6 ans est oublié à côté du meuble TV. Le café de quelqu'un a refroidi sur la table basse, un cercle de condensation se formant sur le magazine d'hier. Le chien de la famille s'étire sur le tapis, indifférent au drame qui se déroule à l'écran. C'est là que vit la technologie. Pas dans des showrooms stériles ou des présentations marketing, mais dans de vraies maisons, avec du vrai désordre, de la vraie poussière, de la vraie vie qui se déroule devant des écrans lumineux. Et c'est là que les fissures commencent à apparaître. L'écran qui semblait brillant sous l'éclairage du magasin commence à s'assombrir dans votre salon. Les couleurs qui ressortaient dans la bande démo s'estompent en quelque chose d'ordinaire. Les applications qui se chargeaient instantanément commencent à saccader et à geler. Une trace de doigt sur le coin inférieur devient un rappel quotidien que ce rectangle coûteux est plus fragile qu'il ne le prétend. La réalité cachée. En 2026, acheter un téléviseur est devenu une loterie. Même marque, même modèle, destin différent. Une famille regarde des films pendant des années sans problème. Le téléviseur identique de leur voisin développe des lignes verticales après 18 mois. Les dalles viennent de différentes usines, différentes équipes, différentes normes de contrôle qualité que les acheteurs ne voient jamais. L'industrie appelle ça la variance de dalles. Les familles appellent ça un crève-cœur. Considérez le système de rétroéclairage LED moderne. Des centaines de minuscules diodes disposées derrière des filtres colorés, chacune étant un point de défaillance potentielle. Quand un groupe meurt, il emporte une section de votre écran avec lui. Le coût de réparation dépasse souvent le prix de remplacement. Les dalles OLED promettent des noirs parfaits et un contraste infini, mais elles vieillissent comme des photographies laissées au soleil, lentement, imperceptiblement, jusqu'au jour où vous remarquez que le bandeau d'information s'est brûlé dans le bas de votre écran, comme une cicatrice. La technologie des points quantiques semble révolutionnaire, jusqu'à ce que vous appreniez que les particules microscopiques se dégradent avec le temps, décalant la précision des couleurs d'une manière si graduelle que vous remettez en question vos propres yeux. Le théâtre de la vente. Les magasins d'électronique sont des scènes conçues pour la tromperie. Un éclairage aérien conçu pour que chaque écran paraisse brillant. Du contenu de démonstration masterisé pour cacher les imperfections de la dalle. Des réglages de luminosité poussés à des niveaux que personne n'utilise à la maison, brûlant les rétroéclairages plus vite tout en créant l'illusion d'une qualité supérieure. Le vendeur vous guide devant les modèles économiques avec un dédain répété. Celui-là convient pour une chambre, disent-ils, vous orientant vers des écrans de milieu de gamme avec des marges plus élevées et une fiabilité moindre. Les garanties prolongées sont poussées comme des polices d'assurance pour des catastrophes qui ne se sont pas encore produites. Mais elles arriveront. Les fabricants le savent. Les détaillants le savent. Seuls les acheteurs restent optimistes. Derrière chaque démonstration de produits joyeuse se cache une politique de retour conçue pour décourager les plaintes. Des fenêtres de 30 jours qui se ferment avant que les problèmes majeurs ne fassent surface.
Des frais de restockage pour l'électronique, ouvertes. Des politiques de remplacement qui favorisent le crédit plutôt que la réparation. Le piège logiciel. Les Smart TV promettent la commodité. Elles livrent la surveillance. Vos habitudes de visionnage deviennent des points de données. Votre Wi-Fi devient une autoroute pour les réseaux publicitaires. Votre salon devient un terrain d'essai pour des mises à jour qui arrivent sans permission. Le système d'exploitation qui semble réactif au premier mois devient lent au 12e. Les applications plantent plus fréquemment. La navigation dans les menus développe des délais mystérieux. Les fonctionnalités qui marchaient parfaitement commencent à dysfonctionner après des mises à jour de routine. Ce n'est pas de l'obsolescence programmée, c'est quelque chose de plus subtil. La pourriture logicielle. La dégradation progressive des performances à mesure que de nouvelles fonctionnalités s'empilent sur des processeurs vieillissants, jamais conçus pour les gérer. Une famille à Lyon regarde son téléviseur de 3 ans devenir progressivement plus lent après chaque mise à jour. Netflix met plus de temps à charger. YouTube met en mémoire tampon plus souvent. Les fonctionnalités Smart qui justifièrent le prix premium deviennent des sources de frustration quotidienne. Le support technique suggère une réinitialisation d'usine, puis une mise à niveau du routeur, puis peut-être qu'il est temps d'acheter un modèle plus récent. La tromperie de la luminosité. Les capacités HDR sont mesurées en chiffres qui semblent impressionnants jusqu'à ce que vous compreniez leur contexte. Les évaluations de luminosité maximale supposent des conditions parfaites. Pixels uniques, brefs moments, période de refroidissement entre les démonstrations. Le contenu réel implique une luminosité soutenue sur de grandes zones de l'écran. Les mesures qui comptent le plus ne sont jamais listées sur les fiches techniques. Un téléviseur évalué à 1000 nits pourrait délivrer 400 nits pendant les scènes de films réels. Le coucher de soleil spectaculaire dans votre documentaire animalier devient une déception délavée dans votre salon faiblement éclairé. Pendant ce temps, les concurrents boostent certaines couleurs pour créer l'illusion d'une luminosité supérieure. Les rouges deviennent agressifs. Les bleus virent à l'artificiel. Les tons chers glissent dans le territoire de la vallée de l'étrange. L'image qui a attiré votre attention en magasin devient fatigante pendant un film de 2 heures. L'atténuation locale promet de résoudre ces problèmes, avec des zones qui s'éclaircissent et s'assombrissent indépendamment. Mais les implémentations bon marché créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Des halos autour des objets brillants, du scintillement pendant les panoramiques, des scènes sombres qui pulsent avec des artefacts distrayants. Les niveaux de noir parfait démontrés dans les showrooms révèlent leurs limites quand vous regardez du contenu réel dans des pièces réelles. Le pari du gaming. Le faible décalage d'entrée devient l'argument de vente pour une génération élevée au gaming compétitif. Les chiffres passent de 50 millisecondes à 20 à 10. Les supports marketing promettent des performances de niveau professionnel. Les gamers affluent vers des écrans qui affichent des temps de réponse inférieurs à une image. Mais le décalage d'entrée n'est qu'une variable dans une équation complexe. La précision des couleurs compte pour la clarté visuelle. Le traitement du mouvement affecte le suivi des objets en mouvement rapide. L'uniformité de l'écran impacte l'avantage compétitif. Un téléviseur optimisé pour le décalage d'entrée pourrait sacrifier tout le reste. Le mode jeu désactive les fonctions de traitement qui améliorent la qualité d'image. Les couleurs deviennent plates. Le mouvement devient saccadé. L'écran excelle dans une tâche tout en échouant dans tout ce que votre famille regarde réellement. L'adolescent de 15. Qui domine les matchs en ligne ne remarque jamais. Les parents qui regardent le journal du soir sur le même téléviseur se demandent pourquoi ils ont payé plus cher pour une image qui semble pire que leur ancien téléviseur. Le compromis de connectivité. Les ports HDMI semblent infinis jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Console de jeu, appareil de streaming, décodeur, systèmes audio, ordinateur portable. Le divertissement moderne nécessite plusieurs entrées, mais les fonctionnalités premium ne fonctionnent souvent que sur un seul port. Le port HDMI 2.1 supporte le 4K à 120 Hz, mais seulement sur l'entrée 4. Votre console de jeu obtient la connexion premium.
Tout le reste accepte des compromis. Les décodeurs plafonnent à 60 Hz. Les appareils de streaming perdent le support du taux de rafraîchissement variable. Basculer entre les entrées devient un casse-tête de navigation. Certaines fonctionnalités marchent ici, mais pas là. L'expérience universelle promise par les écrans modernes se fragmente en une collection de capacités partielles. Les canaux de retour audio échouent mystérieusement. ARC devient UARC, devient incompatible avec les anciennes barres de son. Le simple fait de jouer l'audio via des haut-parleurs externes nécessite un dépannage qui frustrait des ingénieurs. La connectivité sans fil promet d'éliminer l'encombrement des câbles, mais introduit de nouvelles complications. Congestion Wi-Fi, schéma d'interférence, hockey de streaming qui mettent les films en pause au moment climatique. Ce tricycle à côté du meuble TV devient une métaphore de temps plus simple quand le divertissement signifiait appuyer sur un bouton d'alimentation et regarder ce qui apparaissait à l'écran. La réalité de la réparation. Les téléviseurs modernes sont conçus comme des smartphones. Une ingénierie impressionnante, une maintenance impossible. Les composants s'intègrent en assemblage unique qui échoue collectivement. Un problème de rétroéclairage nécessite le remplacement de la dalle. Un problème d'alimentation demande le remplacement de la carte mère. Les réparations individuelles deviennent prohibitives. Les centres de services agréés donnent des devis de remplacement qui approchent le coût d'un nouveau téléviseur. Les ateliers de réparation indépendants n'ont pas accès aux pièces propriétaires. L'écran de 40 pouces qui apportait de la joie à votre salon devient un déchet électronique après une seule défaillance de composants. La couverture de garantie semble complète jusqu'à ce que vous lisiez les exclusions. Le burn-in n'est pas couvert par la protection standard. Les défauts de pixels en dessous de certains seuils sont considérés comme acceptables. Les dommages dus aux surtensions nécessitent une assurance séparée. Le chien de famille fait toujours sa sieste sur le tapis, mais le meuble TV contient maintenant un rectangle sombre qui sert de rappel, coûteux de l'obsolescence programmée. L'influence algorithmique. Les moteurs de recommandation intégrés au Smart TV façonnent les habitudes de visionnage d'une manière que leurs propriétaires ne reconnaissent jamais. Le contenu suggéré apparaît basé sur des relations publicitaires, plutôt que sur des préférences personnelles. Les recommandations de films favorisent les productions avec des budgets promotionnels. Les sources d'information se déplacent vers des médias qui paient pour un placement en évidence. L'appareil de divertissement neutre devient une machine d'influence. Subtile, persistante, efficace. Les enfants développent des préférences pour des personnages de séries qu'ils n'ont jamais choisi de regarder. Les parents découvrent leur section « Recommandé pour vous » remplie de contenu qui sert les intérêts des entreprises plutôt que les besoins familiaux. Pendant ce temps, la collecte de données continue silencieusement. Durée de visionnage, schéma de pause, comportement de saut, ajustement de volume. Chaque interaction alimente des profils vendus à des réseaux marketing qui remodèlent le paysage du contenu. Le téléviseur en apprend plus sur votre famille que votre famille n'en apprend sur le téléviseur. Le fossé générationnel. Les téléspectateurs plus âgés qui se souviennent d'avoir ajusté des antennes râteaux et réglé les chaînes manuellement trouvent les téléviseurs modernes écrasants de complexité. Les télécommandes se multiplient. Les assistants de configuration supposent des connaissances techniques. La conception de l'interface privilégie le style à l'accessibilité. Le simple fait de changer d'entrée nécessite la navigation à travers des menus superposés conçus par des ingénieurs qui n'ont jamais pensé à leurs grands-parents. Pendant ce temps, les téléspectateurs plus jeunes attendent une réactivité instantanée et des options illimitées. Ils connectent des systèmes de jeux, des appareils de streaming et des téléphones mobiles simultanément. Ils exigent une faible latence, des taux de rafraîchissement élevés et une commutation transparente entre les sources de divertissement. Aucun téléviseur ne satisfait les deux publics. Les familles font des compromis, choisissant une complexité qui frustre certains membres ou une simplicité qui en limite d'autres. La tasse de thé froide sur la table basse appartient à quelqu'un qui a abandonné l'idée de trouver le guide des chaînes enterré dans l'interface du Smart TV. Le coût environnemental. La production de téléviseurs consomme des éléments de terre rares, extraits dans des conditions que la plupart des acheteurs ne considèrent jamais.
Les installations de fabrication fonctionnent dans des régions où les réglementations environnementales privilégient le développement économique à la protection écologique. Les réseaux de transport brûlent des combustibles fossiles pour déplacer les écrans à travers les continents jusqu'aux étagères des magasins. Les notes d'efficacité énergétique affichées en évidence dans les supports marketing ne racontent qu'une partie de l'histoire environnementale. La consommation en veille continue 24h/24. Les fonctionnalités smart maintiennent des connexions réseau qui consomment de l'électricité même quand les écrans semblent éteints. L'élimination devient problématique quand les téléviseurs tombent en panne prématurément. Les installations de recyclage peinent à traiter les technologies d'affichage modernes en toute sécurité. Des matériaux précieux retournent au flux de déchets. Les coûts environnementaux s'accumulent à travers des cycles de vie de produits raccourcis. L'empreinte carbone du divertissement grandit à mesure que les tailles d'écran augmentent et que les cycles de remplacement s'accélèrent. Le piège premium. Les modèles de téléviseurs phares présentent des technologies qui n'atteindront pas les prix grand public avant des années. Les écrans 8K démontrent un contenu incroyablement net qui existe à peine. Les dalles micro-LED promettent des durées de vie infinies à des prix approchant ceux des automobiles de luxe. Les démonstrations hypnotisent des spectateurs qui ne peuvent pas se permettre les produits affichés. Mais l'effet de halo influence les décisions d'achat à travers des gammes de produits entières. Les modèles économiques adoptent des conventions de nommage qui suggèrent des capacités premium. Les supports marketing mettent en avant des technologies non disponibles à des prix accessibles. Les acheteurs étirent leur budget vers des promesses que les fabricants n'ont jamais eu l'intention de tenir à ces prix. Les téléviseurs de milieu de gamme héritent d'attentes premium, sans composants premium. La déception devient inévitable quand la performance réelle rencontre le marketing aspirationnel. L'illusion de la maison connectée. L'intégration du contrôle vocal semble révolutionnaire jusqu'à ce que vous découvriez ses limites. Les commandes télévisées fonctionnent de manière fiable pour les fonctions de base, réglage du volume, changement de chaîne, contrôle de l'alimentation. Mais la navigation complexe nécessite une précision que la reconnaissance vocale atteint rarement. Montre-moi des films d'action des années 1990 devient Montre-moi des films de cuisine des années 1980. Passe sur HDMI 3 devient Passe sur HDMI Free. La frustration s'accumule plus vite que la commodité. Les écosystèmes de maisons connectées promettent une intégration transparente mais livrent une compatibilité fragmentée. Les appareils Apple fonctionnent parfaitement avec certaines fonctionnalités. Les téléphones Android supportent des capacités différentes. Amazon Alexa et Google Assistant offrent des fonctions qui se chevauchent mais sont incompatibles. La maison du futur, où tout communique sans effort, reste perpétuellement à 5 ans. Le labyrinthe du contenu. Les services de streaming se multiplient plus vite que les familles ne peuvent suivre les abonnements. Chaque plateforme maintient des bibliothèques de contenu exclusifs. Les séries disparaissent sans préavis à mesure que les accords de licence expirent. Les films tournent entre les services basés sur des négociations financières plutôt que sur les préférences des téléspectateurs. Le téléviseur devient une passerelle vers la frustration autant que vers le divertissement. Cette série était ici avant devient un refrain commun. Les enfants apprennent la déception tôt, quand leurs programmes préférés disparaissent entre les sessions de visionnage. Pendant ce temps, les coûts d'abonnement s'accumulent vers les prix de la télévision par câble que le streaming promettait à l'origine d'éliminer. L'avantage économique s'évapore à mesure que le contenu se fragmente à travers des plateformes concurrentes. Le simple plaisir de trouver quelque chose de bien à regarder devient un projet de recherche, nécessitant plusieurs applications et méthodes de paiement. La vérité sur la fiabilité. Les tests indépendants révèlent des schémas que les garanties des fabricants évitent soigneusement de reconnaître. Les défaillances de dalles se regroupent autour de périodes de production spécifiques quand les normes de contrôle qualité fluctuent. Certaines usines produisent des produits constamment inférieurs, tandis que d'autres maintiennent des normes plus strictes. Des numéros de modèles identiques cachent des variations significatives dans les performances réelles.
Les rapports de consommateurs documentent des taux de défaillance que les supports marketing ne mentionnent jamais. Les données de vente de garantie prolongée révèlent quelles marques s'attendent à des problèmes précoces. Les registres des centres de service suivent les points de défaillance courants que les équipes de conception négligent. L'industrie de la télévision fonctionne sur des calendriers d'obsolescence programmée qui privilégient les ventes de remplacement à la satisfaction du client. Les produits durables réduisent les revenus. Les défaillances fréquentes augmentent les profits. Comprendre ces incitations aide à expliquer pourquoi certains problèmes ne sont jamais résolus malgré des plaintes généralisées. La sagesse de l'achat. La recherche devient essentielle pour naviguer dans un marché conçu pour confondre plutôt qu'informer. Les critiques professionnelles testent les produits dans des conditions contrôlées qui correspondent rarement aux environnements domestiques. Le contenu sponsorisé brouille la frontière entre évaluation et publicité. Les médias sociaux influencent les opinions par des promotions payées, déguisées en recommandations authentiques. Les organisations de tests indépendantes fournissent une perspective précieuse mais ne peuvent pas évaluer chaque modèle ou configuration. Les expériences des consommateurs varient en fonction des schémas d'utilisation, des conditions environnementales et des attentes personnelles. Les conseils les plus fiables viennent des rapports de propriété à long terme, publiés par des familles qui vivent réellement avec leurs achats. Les vrais problèmes émergent avec le temps. Les premières impressions s'estompent à mesure que l'utilisation quotidienne révèle des limitations cachées. La patience récompense les acheteurs prudents, tandis que les achats impulsifs mènent souvent au regret. Le paysage futur. La technologie télévisuelle continue d'évoluer plus vite que les cycles de remplacement ne le permettent. Les innovations d'affichage promettent des améliorations que le contenu actuel ne peut pas démontrer. Les normes de diffusion sont en retard par rapport aux capacités matérielles. Les producteurs de divertissement optimisent pour des écrans que la plupart des téléspectateurs ne possèdent pas. L'écart entre la technologie de pointe et le contenu réel s'élargit chaque année. Les premiers adoptants perdent des prix premium pour des capacités qui restent inutilisées, jusqu'à ce que la compatibilité rattrape. Pendant ce temps, les technologies plus anciennes mûrissent en alternatives fiables et abordables. Les fonctionnalités phares d'il y a 3 ans deviennent standards dans les modèles économiques. Les améliorations de performance se stabilisent à mesure que les processus de fabrication se stabilisent. Planifier stratégiquement ses achats signifie accepter le suffisamment bien d'aujourd'hui, plutôt que de poursuivre le parfait de demain. Réflexion finale. Le tricycle est toujours à côté du meuble TV. Un rappel que la technologie sert la vie plutôt que de la dominer. Les bons téléviseurs disparaissent dans les routines quotidiennes. Ils affichent du contenu sans attirer l'attention sur eux-mêmes. Ils fonctionnent de manière fiable sans nécessiter un dépannage constant. Ils vieillissent gracieusement plutôt que de tomber en panne de façon dramatique. Le meilleur achat est souvent celui que vous oubliez avoir fait parce qu'il fonctionne tout simplement. Dans les salons à travers le pays, les familles se rassemblent autour d'écrans qui ont coûté des centaines ou des milliers d'euros. Mais la valeur n'est pas mesurée en spécification ou en fonctionnalité. Elle est mesurée en moments. Des fêtes d'anniversaire partagées avec des proches éloignés. Des soirées cinéma qui rassemblent tout le monde. Des soirées tranquilles où même le chien semble content. L'écran lui-même compte moins que ce qui y apparaît. La technologie compte moins que les connexions qu'elle permet. Choisissez sagement. Choisissez pour le long terme. Choisissez pour les vrais moments qui se produisent entre les publicités pour les promesses de demain. La lueur sera toujours là. Assurez-vous qu'elle vaut la peine d'être regardée. Les acheteurs les plus malins savent quelque chose que l'industrie espère que vous n'apprendrez jamais. Ils font des recherches au-delà des supports marketing. Ils attendent que les problèmes fassent surface. Ils choisissent la fiabilité plutôt que des fonctionnalités qui semblent impressionnantes, mais livrent de la déception. Avant de prendre votre prochaine décision, mettez cette chaîne en favori. Nous ne faisons pas que tester des produits. Nous enquêtons sur les schémas que les fabricants préfèrent cacher. Des taux de défaillance aux petits caractères des garanties,
en passant par les choix de conception, qui déterminent si votre achat apporte des années de satisfaction ou des mois de regret. Appuyez sur s'abonner et rejoignez les téléspectateurs qui comprennent que les dépenses intelligentes commencent par poser de meilleures questions. Des questions sur la longévité plutôt que sur les fonctionnalités de lancement. Des questions sur les performances réelles plutôt que sur les démonstrations en showroom. Parce que le téléviseur le plus cher n'est pas celui avec le prix le plus élevé. C'est celui que vous devez remplacer trop tôt.